Bonjour à tous. Alors la suite du corrigé justement pour cette fiche des intervalles, et ça terminera le chapitre et la fiche en même temps. Donc vous aviez pour cette dernière partie le deuxième morceau du 8, hein, quand je dis morceau, c'est-à-dire là, cette colonne-là. Ensuite le 9 et le 10, sauf la question 3, tout simplement parce qu'on n'a pas vu ce que c'était le complémentaire d'un ensemble, c'est pas au programme de la seconde. Voilà. Bon, alors la 8, le numéro 8, je veux dire, est très ressemblant aux 4 premières questions. Je vous avais pas tout mis d'un coup pour que vous ayez justement une phase de réflexion et que pour ceux qui avaient eu du mal, vous ayez une deuxième chance sur la deuxième colonne. Donc on va corriger ça et puis on fera la suite juste après. Alors, donc le 8, même principe, hein, j'ai présenté sous forme de tableau, j'ai réécrit les intervalles qu'on vous donnait dans l'énoncé. Et j'ai mis, alors cette fois-ci je l'ai fait en dessous, la représentation, parce que j'avais pas la place à côté, mais c'est pareil, j'ai mis donc un axe pour chaque question. Alors, donc pour la première, moins 3, 8 et moins 5, 6. Donc moins 3, moins 5 qui est avant moins 3, faites bien attention à placer correctement, hein, sinon ça ne servira pas à grand chose de faire un axe. Alors si je représente comme l'autre fois, donc mes deux intervalles, alors j'avais moins 3, 8 ici, donc ça c'était I. Ensuite en vert, j'ai moins 5, 6 ouvert, et ça c'est J. Voilà. Et donc on avait dit, on lit l'intersection là où on a deux couleurs, les deux couleurs qui se chevauchent. Je vais reprendre le orange comme la dernière fois. Donc ici, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça commence à moins 3 et ça finit à 6. Ailleurs, j'ai soit une seule couleur, soit pas de couleur du tout. Donc j'ai pas trop le choix pour l'intersection. Ensuite, pour la réunion, je réexplique encore une fois, hein, on avait dit que c'est à partir du moment où on a au moins une couleur, on prend et on met tout ça dans un seul sac. C'est-à-dire qu'en gros, je réunis mes deux ensembles en un seul. Et si je peux, j'écris sous forme d'un seul intervalle. Sinon, quand ce sont deux intervalles ou trois, même distincts, on avait dit qu'on colle ça avec des U, justement pour dire qu'on réunit. Alors ici, la couleur commence à moins 5 avec du vert et elle ne s'arrête pas jusqu'au 8. Et après le 8, en revanche, il n'y a plus rien. Donc on est bien de moins 5 jusqu'à 8 avec les mêmes crochets, puisque je rappelle que tant que en gros vous n'avez pas des crochets qui se chevauchent, donc l'un crochet sur l'autre, vous n'avez pas plus de réflexion à mener que ça. Donc ça, je vous renvoie vers le cours pour ça, pour des cas un petit peu particuliers. Là, dans cet exercice, il n'y en avait pas. Ensuite, donc moins 6, 2 et moins 1, 1. Alors, si je place déjà moins 6, 2 et moins 1, 1, donc je vais avoir moins 6 qui est le plus petit, 2 qui est le plus grand. Donc moins 6, 2, il est ici, et moins 1, 1, il va être en fait à l'intérieur, et on le prenait tout ouvert. Voilà. Donc là, l'intersection, eh bien, justement, c'est celui qui est à l'intérieur qui va constituer l'intersection, c'est-à-dire J. L'intersection, elle est ici. C'est le seul endroit où j'ai bien les deux couleurs. Donc en fait, l'intersection, on aurait pu écrire carrément J. Bon, tant qu'à faire, je réécris l'intervalle, mais ça correspond bien à J. Et à contrario, la réunion, comme c'est I qui contient J dedans, du coup, quand on réunit, finalement, ça revient à prendre I. Donc c'est-à-dire de moins 6 ici jusqu'à 2, du moment où j'ai la couleur qui commence jusqu'à la fin. Donc moins 6, 2. Donc là aussi, c'est un cas un peu spécial, hein, quand vous en avez un qui est inclus dans l'autre. On l'a vu dans le cours déjà. C'est un peu spécial, mais c'est pas très compliqué en soi. Ensuite, le troisième, donc j'avais de moins l'infini jusqu'à 3. 3 qui est compris dans l'intervalle, donc là c'est I. Et J, qui est un petit peu plus loin, qui commence à 4, qui comprend aussi le 4, et qui continue jusqu'à plus infini. Alors là, j'ai mes deux intervalles qui ne se rencontrent jamais. Donc je ne peux pas avoir de nombres qui sont communs aux deux. Je ne peux pas avoir les deux couleurs qui se chevauchent, donc pas d'intersection. Ensemble vide. Et pour la réunion, on l'a déjà dit dans l'autre corrigé et on l'a dit dans le cours aussi, quand je n'ai pas d'intersection, en fait je ne peux pas avoir, sauf cas très exceptionnel encore une fois, où j'ai des crochets qui se chevauchent, c'est-à-dire que là éventuellement j'aurais peut-être un nombre qui peut me permettre de réunir mes deux intervalles. Mais là, quand vraiment vous avez un vide entre les deux intervalles, pour la réunion, vous n'avez pas le choix, c'est-à-dire que vous allez réécrire les deux.
Et vous allez dire, je veux coller ces deux-là, puisque quand je fais un seul sac, je veux qu'ils soient tous ensemble, donc je mets un U pour dire que je colle. Voilà. Ensuite, le dernier, le premier, le I, c'est le même. Et J, il commence lui à 0. Voilà. Donc là où j'ai mes deux couleurs, c'est finalement entre 0 et 3. Donc je vais avoir comme intersection 0, 3, fermé. Et ensuite, la réunion, alors là, elle est grandiose, hein, puisque tout est en couleur, en fait. Même jusqu'à moins l'infini et jusqu'à plus l'infini. Donc là, la réunion, ça va être moins l'infini plus l'infini. Autrement dit, pour ceux qui ont bien lu le cours et qui ont bien appris, R. Voilà, l'ensemble des réels. Tous les réels, c'est-à-dire tous les nombres pouvant exister. Voilà. Donc ça, c'était pour le numéro 8, qui faisait travailler vraiment l'aspect technique des réunions, des intersections, comme on a pu le voir dans le cours. Après, les 9 et 10 faisaient travailler un peu plus la réflexion, c'est-à-dire le sens qu'on peut apporter à ces symboles-là, union et intersection. Alors le 9, la toute première question, normalement, vous savez la faire depuis maintenant un petit peu de temps, puisque c'était au début du chapitre. On vous demande de l'inégalité x compris entre 1 et 7, comment elle s'écrit en termes d'intervalle. Bon, on va jouer le jeu, hein, on nous demandait de représenter déjà sur un axe. Donc si je place le 1 et le 7, ça veut dire que je prends mes x qui sont entre 1 et 7. Et là, on regarde l'inégalité. Elle est stricte pour le 1 et large, c'est-à-dire qu'il y a le égal pour le 7. Ce qui veut dire que je ne veux pas que x puisse être égal à 1. En revanche, je veux que x puisse être égal à 7. Donc ça me donne une représentation comme ça. C'est-à-dire, en termes d'intervalle, x appartient à 1, 7. Je vais garder les mêmes crochets. Je ne pense pas que ça vous pose trop problème maintenant, ça. Donc, ce qui était un petit peu plus intéressant, c'était la suite. Parce que là, ça, vous ne l'avez pas encore rencontré, mais ça peut se comprendre. On vous dit qu'on veut dessiner les x inférieurs à 4 ou supérieurs à 5. Alors, du coup, je place le 4 et le 5, en toute logique. Donc, je veux tout ce qui est inférieur à 4, donc avant 4, ou bien tout ce qui est supérieur à 5. Alors, est-ce qu'il précisait... Oui, alors il ne mettait pas strictement. Quand on ne vous met pas strictement, normalement, c'est qu'on accepte que ça soit égal. Donc, pour les deux, c'était inférieur et supérieur, sans préciser strictement. Donc, normalement, ça fait des crochets fermés. Donc voilà, quand je représente, j'ai mes x à ces deux endroits-là. Donc vous voyez que là, je ne peux pas mettre un seul intervalle. C'est pour ça que, bon, je vous fais faire ça en fin de chapitre, parce qu'il vous manquait quelque chose si je vous avais demandé ça en tout début de chapitre. Parce que j'ai x qui peut être là et qui peut être là aussi. Donc là, on va se servir justement de ce qu'on a vu avant. Pour dire que x il peut être dans la réunion de ces deux intervalles, justement, je vais utiliser le symbole de la réunion. Donc x appartient à moins l'infini 4, ça c'est le premier, ou bien... Alors justement, ce qui est intéressant, c'est que le ou, en fait, il s'écrit u, hein, donc ça peut se retenir. L'intersection, on ne vous l'a pas mis dans l'exercice là, mais ça existe aussi, si on le traduit en français, c'est et, l'intersection, sachez-le. Voilà, si on veut qu'un nombre appartienne à deux ensembles à la fois, c'est-à-dire qu'il appartienne à l'un et à l'autre, et du coup, c'est l'intersection. Bon, là, on vous disait ou, donc moins l'infini 4, union 5 plus l'infini. Voilà, donc ça veut bien dire x, il est il est ou dans moins l'infini 4 ou dans 5 plus infini. Si bien sûr les deux intervalles s'étaient chevauchés, on aurait pu faire une réunion plus simple avec un seul intervalle, bien entendu. Hein. Mais là, justement, hein, c'était l'objectif, c'était d'utiliser ce U parce qu'on n'avait pas le choix. Et enfin, pour finir, donc ça revient au même là un peu ce qu'on vous dit. Les réels qui sont supérieurs ou égaux à 5 ou inférieurs ou égaux à moins 1. Donc, franchement, c'était la même chose, sauf qu'on vous a changé les nombres et qu'on vous a changé la façon de le dire. Voilà, donc la même idée, x appartient à moins l'infini moins 1, ou, c'est-à-dire u, 5 plus l'infini. Le ou, entendez-le vraiment mathématiquement et pas comme en français. En français, quand on dit ou, normalement, ça veut dire soit l'un, soit l'autre, pas les deux en même temps. Là, le ou, il est large, c'est-à-dire que c'est ou l'un
ou l'autre, ou les deux. Bon là, dans ces cas-là, là, le B et le C, bon, comme les deux sont strictement isolés, j'ai aucun élément commun aux deux, ça revient à la même utilisation que le français, puisque je ne peux pas être à la fois inférieur à 4 et supérieur ou égal à 5. Mais dans les autres exemples, dans le 8 par exemple, on en a vu, où le ou n'est justement pas strict. C'est-à-dire que vous avez aussi des éléments qui sont communs aux deux, donc qui sont à la fois dans l'un et dans l'autre. Bon, je l'ai déjà dit, hein, tout ça, mais je préfère le répéter quand je peux, quand j'y pense. Bon, et donc après, vous aviez le 10, qui vous a peut-être pas plu, parce que celui-là, vous n'avez pas de nombre. Alors, bon, c'est plus abstrait, il y en a peut-être qui ont plus de mal, parce que là, on travaille un peu plus la notion d'ensemble dans sa généralisation. Mais honnêtement, c'était pas plus difficile, hein. Imaginez que A, K, D, F, M et U sont des nombres, tout simplement. Si ça vous gêne, vous mettez des nombres à la place. En fait, c'est pas plus compliqué que ça. Ah oui, et ce qui pouvait gêner aussi, c'est que là, vous écrivez des ensembles avec des accolades, c'est-à-dire des listes, et pas des intervalles. Les intervalles, ce sont des fourchettes, c'est-à-dire qu'on dit je prends tous les nombres entre un tel et un tel. Là, quand je mets des accolades, je fais une liste. C'est-à-dire que quand je mets des accolades avec, je sais pas moi, 2, 3, 4, ça ne veut pas dire que je prends 3,5. Je prends juste le nombre 2, le nombre 3, le nombre 4. Voilà. Et ce sont des ensembles qui existent aussi. Donc, il faut aussi les connaître, hein. Il faut juste bien faire la distinction entre l'accolade et le crochet. Alors, donc, on vous disait de compléter par inclus ou pas inclus. Alors ça, vous souvenez-vous, quand il s'agit d'ensembles dans leur totalité, on parle bien d'inclusion et pas d'appartenance. L'appartenance, c'est quand je parle d'un élément. Est-ce qu'il appartient à tel ou tel ensemble? Là, on parle de tout un ensemble. Est-ce qu'il est inclus dans un autre? Alors, si je regarde les ensembles B et A, ben B, il sera dans A que si tous les éléments qui sont dans B sont aussi dans A. Alors, je regarde. U, est-ce qu'il est dans A? Oui, il est dans A. D, est-ce qu'il est dans A? Oui. M, oui. A, B, il n'y est pas. Donc, si B n'est pas dans A, je ne peux pas dire que, je parle de petit b là, je ne peux pas dire que l'ensemble grand B est inclus dans A. Donc, il n'est pas inclus. Pour qu'il soit inclus, il aurait vraiment fallu que tous les nombres qui étaient dans l'ensemble B soient aussi dans l'ensemble A. Pour qu'on soit sûr qu'il est bien dans le sac. C'est comme des sacs, hein. Le sac de B qui soit bien inclus à l'intérieur dans le sac de A. Alors, j'enlève les couleurs là parce que sinon, on ne va plus rien comprendre. Voilà. Alors ensuite, on vous demandait entre grand C et grand B. Même principe. Pour que grand C soit inclus dans grand B, il faut que tous les éléments y soient. Or, si je prends par exemple l'élément petit a, il est dans C, il n'est pas dans B clairement, hein, donc n'est pas inclus. Ensuite, entre C et A. Alors, on recommence. Est-ce que A? Oui. D, il y est aussi. F, il y est aussi. A. Donc là, vous voyez bien que C, c'est une partie de A. Donc, il est bien inclus dans A. Bon, ça, je pense que ça va à peu près. Alors après, ça se complique un petit peu, mais ça reste faisable, hein. On vous demande de vous servir justement des ensembles qui sont donnés au début. Alors, je vais gommer encore une fois les couleurs. Voilà. De vous servir donc des ensembles qui sont là. Voilà. Pour arriver à décrire A union B. Donc A union B, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que j'ai pris ce qui est dans A, ce qui est dans B, j'ai fait un seul sac, sans répétition. Donc on y va. Qu'est-ce qui est dans A? Alors je vais mettre tout ce qui est dans A, K, D, F, M, U. Et maintenant je vais rajouter ce qui est dans B que je n'ai pas déjà écrit. Donc dans B, U j'ai déjà mis, D j'ai déjà mis, M j'ai déjà mis, A, B j'ai pas mis. Voilà, donc je rajoute petit b. Voilà, là j'ai réuni les deux ensembles, puisque j'ai pris tout ce qui est dans A, tout ce qui est dans B, j'en ai fait un seul sac. J'ai juste évité les répétitions qui ne servent à rien, puisque je ne suis pas censée avoir plusieurs fois le même nombre dans un ensemble, en tout cas un ensemble classique tel qu'on l'entend en seconde. Ensuite, si on fait pareil entre A et C, donc même idée, je vais d'abord écrire ce qui est dans A. C'est le plus simple, hein, je vous conseille de faire ça quand vous avez ce genre de questions. Et après, je regarde dans C s'il y a quelque chose à rajouter. A, ben non, il n'y a rien à rajouter puisqu'on a vu tout à l'heure que tous les éléments de C étaient déjà dans A. Donc, en fait, A union C, c'est A. La même chose, hein. Ensuite, A inter B.
Alors l'intersection, c'est facile à voir, hein, ce sont les éléments qui sont en commun. Rappelez-vous quand on le faisait avec les couleurs, quand on s'était des intervalles, on prenait les endroits où les couleurs se rencontraient, se chevauchaient pour avoir ce qui était commun. Donc là, c'est la même idée. Je me demande ce qui est commun entre A et B. Alors, il y a U, puisque U, il est bien dans les deux. Il y a D. Et il y a M. Parce que justement, tout à l'heure, on a vu que B n'y était pas dans A. Donc, qu'est-ce que je me retrouve à écrire dans l'intersection? Eh bien, U, D, M. Et c'est tout. Ce sont les trois seuls éléments qui sont dans grand A et dans grand B. Puisque justement, je vous rappelle, ça c'est OU et ça c'est E. Hein. Ensuite, entre A et C. Alors, qu'est-ce qu'il y a à la fois dans A et dans C? Ben, comme C, il est à l'intérieur de A, les seuls qui sont communs, c'est tous ceux de C, en fait. Hein. C'est-à-dire A, D, F. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Hein. A, il est dans A, D, il est dans A, et F aussi. Et les autres, évidemment, ben, j'en ai pas d'autres, puisque dans C, j'en ai pas plus de 3. Donc, je ne peux pas en avoir plus de 3 qui sont communs aux deux. Voilà. Donc voilà ce que ça donne, bon, des exercices un petit peu plus originaux qui permettent de réfléchir vraiment sur ce que signifie le U et le inter, là, voilà, pour que vous puissiez aussi le réutiliser dans d'autres contextes, parce que là vous avez déjà remarqué que c'était d'autres contextes, hein, enfin ici en tout cas, j'avais pas d'intervalle. Donc c'est un petit peu différent et ça existe quand même. Et en fait, on s'en servira beaucoup de ça quand on fera des probabilités. Donc vous verrez pourquoi à ce moment-là. On va réutiliser justement le union ou l'intersection avec des listes comme ça, avec des accolades, parfois avec des intervalles aussi. Mais en tout cas, en probabilité, plus souvent avec des listes. Et par contre, dans le cadre des fonctions, on réutilisera beaucoup les intervalles. Là, pour le coup, on aura aussi des unions, des intersections, alors plutôt des unions, mais avec des intervalles. Là, ce ne sera pas des listes avec les fonctions. Voilà, donc tout ça pour dire que tout ce qu'on a fait là, vraiment travaillez-le, que ce soit bien solide, parce que en fait, ça va être des outils qu'on va retrouver après dans plein de chapitres, par-ci, par-là. Et c'est vrai que ces genres de détails qui n'en sont pas, c'est-à-dire que si vous ne les connaissez pas, vous passez à côté de l'exercice hein, parfois. Parce que bon, bah, vous n'allez pas réinventer sur le moment qu'est-ce que c'est une union, qu'est-ce que c'est une intersection, qu'est-ce que c'est un intervalle, etc. Il faut vraiment que ça soit de l'ordre du réflexe, tout ça. Donc j'espère que vous avez bien joué le jeu, que ce que je vous ai expliqué suffit. Et voilà, n'hésitez pas, le groupe A, justement, cette semaine, m'a posé des questions. Donc on a pris 20 minutes pour expliquer, je pense que ça a été utile. Donc bien sûr, pour le groupe B que j'ai pas encore eu là sur ça, n'hésitez pas s'il y a besoin à demander aussi. Vous y avez droit, bien sûr, vous aussi. Voilà, bon, ben, bon courage à tous. Rendez-vous pour un autre chapitre. Hein. On commencera donc un autre chapitre en distanciel. Et j'espère que ça se passera aussi bien, parce que là, ça a l'air d'aller. On va croiser les doigts. Allez, bon courage à tous. À bientôt.